Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cette vidéo qui porte sur le TD numéro 2 de la gestion financière, précisément la politique de financement. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à déterminer ce qu'on appelle le taux de croissance global du dividende, mais aussi le taux moyen de croissance, mais aussi de déterminer ce qu'on appelle le coût des actions. Il s'agit de déterminer le coût lié aux capitaux propres. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier exercice. Nous allons lire ensemble. Le premier exercice, on vous dit les 5 dernières années, le dividende de l'action Aïcha est passé de 1200 francs CFA à 1680 francs CFA. La société a versé cette année un dividende de 2000 francs CFA. Il est important. Et quand on parle de ces éléments, je vous dis qu'il est important de se faire une idée sur les travaux préliminaires. Le premier élément, c'était quoi? Le dividende de l'action Aïcha est passé de 1200 à 1680. On sent une augmentation. Et là, quand vous prenez les travaux préliminaires, vous allez voir que 1200 correspond au dividende de la période inférieure. Et quand vous prenez 1680, c'est le dividende de la période supérieure. Ceux qui ont fait la classe de terminale peuvent parler des valeurs d'arrivée et la valeur de départ. Il est important de connaître. Donc, nous allons continuer avec l'exercice. La société a versé cette année un dividende de 2000 francs CFA. Et quand vous prenez cet exercice, les 2000 francs CFA qui ont été versés correspondent au dividende qui sera payé pendant cette période en cours. Il est important. Et cela va vous permettre de faire le reste de vos calculs. Et là, on vous dit, dans un premier temps, de déterminer le taux de croissance par an du dividende. 2. De déterminer ce qu'on appelle le coût des capitaux propres si le cours de cette action est de 16 000 francs CFA. Ici, étant donné que vous n'avez pas ce qu'on appelle le dividende de façon progressive, la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, il sera très difficile de déterminer la croissance d'une période à une autre période. Étant donné que vous avez deux intervalles, vous avez les différentes informations, ceux qui ont fait la classe de terminale économie, il y a ce qu'on appelle le taux moyen d'accroissement de ce qu'on appelle le dividende. C'est ce que nous allons déterminer ici. Soyez très concentrés, suivez sans pour autant vous déranger. Vous allez comprendre comme il le faut. Et là, voilà les différentes informations que nous avons pu recueillir. Voilà le cours actuel de l'action qui est 16 000. Nous allons commencer avec la détermination du taux de croissance annuel moyen. Parce qu'on vous a donné pour l'intervalle inférieur, si j'ai bonne mémoire, 1200 et 1600 et quelques pour l'intervalle de la fin de la cinquième année. Il est important. Et là, le taux de croissance globale doit être calculé parce que vous devez déterminer ce qu'on appelle le taux d'accroissement annuel moyen. Parce que vous avez les deux extrémités, entre guillemets. Et là, le taux d'accroissement annuel moyen, on vous a dit depuis la classe de terminale, c'est racine énième du taux d'accroissement global moins 1 fois 100. Une chose qui va vous permettre de déterminer ce qu'on appelle le taux moyen. Étant donné que nous n'avons pas à notre disposition le taux de croissance global, nous avons ce qu'on appelle la valeur d'arrivée et la valeur de départ. Nous pouvons déterminer ce qu'on appelle le taux d'accroissement global qui est le rapport de la différence entre la valeur d'arrivée et la valeur de départ sur la valeur de départ fois 100.
Je répète, le taux de croissance global ou taux d'accroissement global, c'est le rapport de la valeur d'arrivée, c'est le rapport de la différence plutôt de la valeur d'arrivée et de la valeur de départ sur ce qu'on appelle la valeur de départ fois 100. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous voyez, taux de croissance global, VA moins VD sur VD fois 100. Et là, nous allons remplacer les choses par leur valeur. Valeur d'arrivée, c'est 1680 moins valeur de départ 1200 sur valeur de départ 1200 multiplié par 100. Ce qui va nous donner 40%. Et ce sont ces 40% qui vont vous permettre de déterminer ce qu'on appelle le taux de croissance annuel moyen. Même si on ne dit pas annuel moyen, vous avez les deux extrémités. Vous pouvez déterminer ce qu'on appelle le taux de croissance. Mais ici, il s'agit de deux intervalles. La première année et vers la cinquième année. Et là, le taux de croissance par an du dividende G égale, vous voyez, taux de croissance annuel moyen, racine énième du taux de croissance globale, moins 1 fois 100. Et nous allons essayer de remplacer les choses par leur valeur. Racine énième, vous voyez, ici, on va mettre 5 de ce côté. Ça serait ce qu'on appelle taux de croissance globale qui est égal à 40%, 0,4 moins 1 fois 100 égale à 6,96%. On peut dire que le taux de croissance annuel moyen est égal à 6,96%. La deuxième question, c'est quoi ici? C'est de calculer le coût des capitaux propres si le cours de cette action est 16 000 francs. 16 000 francs, oui. Et là, on essaie de déterminer ce qu'on appelle le coût du capital à partir de la formule de Gordon et Shapiro en s'intéressant au taux de croissance que vous avez obtenu qui est 6,96%. Donc, notre G, taux de croissance ici, représente 6,96%. Vous avez le dividende qui a été signalé. On a dit que ça, c'est 2000 francs. 2000 francs, ça, c'est le dividende. Le cours est de 16 000 parce que on a été clair au début que 2000 francs représente le dividende de l'année en cours. Le dividende de l'année en cours est de 2000 francs. Vous aurez 2000 francs divisé par 16 000 plus 0, ce qu'on appelle 0,696, le taux de croissance quand on divise par 100. Et là, par finish, nous allons obtenir ce qu'on appelle 19,46% comme coût du capital de cet exercice. Donc, mes chers étudiants, c'était ces quelques explications qu'on avait à vous donner pour que vous compreniez comment déterminer le taux de croissance global, mais aussi le taux de croissance annuel moyen. Parce que vous n'avez que deux valeurs, valeur d'arrivée et valeur départ. Et ici, pour déterminer ce qu'on appelle le coût du capital, nous avons jugé nécessaire d'évoluer avec le modèle de Gordon-Shapiro, étant donné que le modèle de Gordon-Shapiro s'intéresse à l'implication d'un taux de croissance du dividende. C'est ça qu'on appelle la politique de dividende pour inciter les dirigeants, à leur faire ce qu'on appelle, à leur accorder de l'importance pour que au moment opportun, lorsque l'entreprise aura besoin d'une somme colossale pour le financement de ses projets, que ces investisseurs ne posent aucunement pas de problème. C'est pour cela il y a certains dirigeants qui mettent en pratique cette initiative en donnant ce qu'on appelle, en définissant un niveau de croissance du dividende pour faire plaisir à ces dirigeants. Sans plus tarder, je vous demande de liker, de partager et de
cliquer sur la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo portant sur la politique de financement. À plus.